déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, c'est pas beau. C'est bien, Brigitte, vous avez pratiqué à petite dose quand même, si? Oui, non? Non, j'ai testé. Ah oui, Ah ouais. c'est Très bien. sympa, oui, oui. Vous avez Je me suis pratiqué mouillée. la musculation sous-marine. Oui. C'est la même que celle que certaines d'entre vous pratiquent en salle, mais c'est sous l'eau. Ah bah ça, non, ça rouille pas les engins, bien sûr que non. Mais on fait la même chose. Ah non, c'est Après des tout. engins Il y a le adaptés, step. effectivement, et ça ne rouille pas. Il y a quoi Alors, le d'autre? step devient l'aquastepper, le vélo devient l'aquacycle, le rameur, l'aquarower, voilà. Ah ouais. Voilà, À quoi tous ces bon, de toute façon. Donc Et tous ça ces dure combien de appareils temps? sont immergés Une dans séance? l'eau. Les séances durent une vingtaine de minutes. Pas plus. Et donc l'hydrofitness, donc c'est le fitness dans l'eau, c'est une sorte de compromis entre le cardio-training et la musculation. Vous savez, le fitness, c'est un terme qui fait un petit peu moins peur, surtout aux femmes, que la musculation. Mais le principe est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on cherche à se muscler grâce à des exercices ou des appareils, mais avec un petit peu moins de surcharge en poids. Et donc, comme on est dans l'eau, les mouvements sont facilités et on peut travailler avec plus de progression, plus de facilité. On pèse moins lourd? On pèse moins lourd dans l'eau, beaucoup moins lourd dans l'eau. Donc on est plus agile, donc on se fait moins mal aux rotules. Moins mal aux articulations, mais il y a évidemment beaucoup d'avantages, ce qui fait que plusieurs thalassothérapies en France ont adopté l'hydrofitness, ont construit des bassins d'eau de mer, parce que en thalassothérapie, on travaille dans l'eau de mer chauffée à 31 degrés. Donc ces appareils sont immergés dans cette eau de mer chauffée et ça permet à de nombreux curistes qui peut-être n'avaient pas très envie ou ne pouvaient pas, pour des raisons médicales, faire de la musculation en salle. Ça leur permet à ces curistes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de rhumatisme. Ah ouais. C'est prévu dans les cures, dans la certaines semaine de cure de thalasso. Exactement. On peut en faire aussi quelques séances de façon ponctuelle. Donc ça permet à un public beaucoup plus large de faire de la musculation. Ça permet un peu plus large, c'est-à-dire S'il y a des personnes qui sont par exemple sédentaires, qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps, ça leur permet de refaire progressivement de l'exercice, de travailler beaucoup plus en douceur. Un certain âge. Voilà. Des personnes plus âgées, des personnes plus sédentaires ou des personnes qui ont un problème médical, des personnes même... Un certain âge. On ne dit pas, oui, tu as passé 60 balais, puis il faut que tu y ailles. Voilà, c'est ça. Mais non, mais on peut être très vieux à 30 ans aussi si on n'a pas fait de sport toute sa vie. Hein, oui, voilà, oui, et très jeune à 60 ans. Bon, ça va, je l'ai bien dit là? Oui, c'est très bien. C'est pas mal. Allez, tout le monde en Allez, sort, là, reportage au centre de thalassothérapie de La Baule. Ramenez bien les bras sur la poitrine. Hein. On a ramené en fait tous les appareils qu'on trouve dans une salle de fitness dans une piscine d'eau de mer. Pouvoir travailler avec un vélo, un stepper, un rameur et autres appareils, c'est pouvoir profiter de l'effet physique que l'on gagne dans une salle de sport et de bénéficier de la résistance, de la portance de l'eau de mer. C'est-à-dire que dans l'eau de mer, nous ne pesons plus qu'un dixième de notre poids. Ça veut donc dire qu'on libère les articulations de la pesanteur et nous avons beaucoup moins d'agression au niveau ligamentaire, au niveau du cartilage. L'articulation globalement est soulagée des micro-traumatismes qu'on pourrait retrouver dans une salle de gym standard. L'eau de mer est chauffée à 31 degrés, ce qui nous permet d'apporter, en plus de l'exercice, un apport antidouleur, calmant, relaxant, que l'on n'aurait pas dans une salle de gym. Que là, j'aurais pas fait 20 minutes d'effort comme ça dans une salle. Là, j'ai senti aucune courbature pour le moment. Je me sens très bien. Les bénéfices sont doubles. D'abord, il y a le côté psychologique, parce que les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent refaire des efforts progressifs. Ils sont moins bloqués par la douleur. Et d'autre part, il y a pénétration des oligoéléments contenus dans l'eau de mer, dans notre organisme, et notamment dans le tissu osseux et le tissu musculaire. Ouais, la vitesse L'hydrofitness marin s'adresse surtout à tous ceux qui souffrent de douleurs rhumatismales, qui sont bloqués dans leurs mouvements, et par rapport à un milieu sec, la mobilisation est beaucoup plus facile et beaucoup moins douloureuse. L'hydrofitness marin s'adresse aussi à des gens qui veulent reprendre une activité physique qui serait très difficile pour eux au départ en milieu sec. S'adresse aussi à des gens qui sont affaiblis. Je pense notamment, étant cardiologue, à des cardiaques qui n'osent pas justement faire une activité physique, alors que dans le milieu marin, cette mobilisation est beaucoup plus facile. C'est assez costaud, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est ça qui est bien.
Ah, c'est bien ce truc-là. En plus, vous avez vu sur la pelouse, la mer, on s'ennuie pas trop, Voilà. parce que tirer sur ce machin, fondamentalement, sur le plan de... C'est pas très passionnant, quoi. Non, mais dans l'eau, c'est beaucoup plus Oui, c'est sympathique. plus rigolo. Et puis, vous avez remarqué, on n'est pas obligé de savoir nager et on n'est pas obligé de se mouiller les cheveux pour y aller. Très important. Ah oui, très important. Pas obligé de se mouiller les cheveux. Pour hein. notre brushing et la Exactement. Merci beaucoup.